Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Likutei Sichot. Il y a 40 volumes de Sichot, de discours du Rabbi qui ont été corrigés. Nous allons commencer à les étudier, commençant par les 4 premiers volumes. Je souligne ces 4 premiers volumes car ils sont différents des autres volumes sur plusieurs points. Et un des points essentiels, c'est que dans ces 4 premiers volumes, dans ces Sichot, dans ces discours, le Rabbi nous dit des choses fondamentales. Comment voir un juif, comment voir Dieu, comment voir la Torah, quelle est la vision du judaïsme sur la vie de tous les jours. Le Rabbi va nous prendre des sujets de la paracha de la semaine, mais nous les traduire pour la vie de tous les jours. C'est des volumes dans lesquels le Rabbi donne énormément de force pour pouvoir être dans un monde moderne, dans lequel il y a beaucoup de choses qui changent tous les jours, et quand même garder au pied de la lettre tout ce que Dieu nous demande de faire. La manière que nous allons étudier, ça sera que je vais lire la Sikha, c'est-à-dire traduire mot à mot ce que le Rabbi dit. Lorsque je rajouterai quelque chose, je dirai, entre parenthèses, cela veut dire comme ci et comme ça, ou bien je dirai ce que le Rabbi veut dire en autres mots, etc. Mais on va se baser sur le texte. Si quelqu'un veut suivre sur le texte, on peut suivre sur le texte. Je ne dirai pas quand même Seif Aleph, Seif Bet pour les premiers volumes, de manière que ça peut être écouté en tant qu'un discours sans paragraphe tel et tel paragraphe. Encore une chose, quand on transmet après à d'autres personnes ce qu'on a étudié sur le texte du Rabbi, il ne faut pas transmettre lettre, mot à mot, ce qui est écrit comme nous allons l'étudier. Il faut intégrer le message et après avoir intégré le message, le partager le vendredi soir à la table de Shabbat, en semaine à un autre juif, ou bien à la communauté, etc. Mais il faut l'intégrer et le transmettre donc sous une autre forme. Ce que nous allons commencer à étudier cette année, 5783, le volume 1 et le volume 2 de Likutei Sichot. Dans le volume 1, nous avons les Sichot, les discours du Rabbi, sur le livre de Bereshit, Shemot et Vayikra. Et dans le livre 2, les Sichot de Bamidbar et Dvarim. Nous avons dans le volume 1 aussi les fêtes, que ce soit donc les fêtes de Hanouka, Purim ou Pesach seront dans le volume 1. Alors, vu que cette année 5783, d'abord, c'est l'année du Hakel, du rassemblement, c'est un moment propice pour commencer à étudier ces sichot-là qui renforcent la crainte de Dieu. Et de deux, vu que dans le Likutei Sichot volume 1, lorsque ça a été corrigé, c'était une année qui était embolismique dans laquelle il y avait 2 Hadar. Donc, la manière qu'on va publier ces cours vidéo, ça correspond à l'année 5783, qui est une année dans laquelle il y a seulement 12 mois de l'année, et donc il n'y a pas 2 Hadar. Donc, il y a certaines sichot que dans le volume sur le texte, ils seront plus tard. Par exemple, la sikha de Purim, elle est plus tard, mais nous allons la faire un peu plus tôt, vu que ça ne correspond pas avec le livre lui-même. Dans le livre, la sikha, elle sera plus tard, mais nous allons l'étudier plus tôt pour que ça corresponde à la fête dans laquelle on étudie. Ceux qui vont suivre tous ces vidéos-là, ils vont avoir en 5783 le volume 1 et 2 de Likutei Sichot, et avec l'aide de Dieu, en 5784, le volume 3 et 4 de Likutei Sichot. Dans le volume 3, il y a Bereshit et Shemot, Vayikra. Et dans le volume 4, le Bamidbar et Dvarim. À noter que dans le volume 2 de Likutei Sichot, il y a des Hosafot, des rajouts de Sichot, encore d'autres Sichot. Une grande partie seront étudiés cette année 5783. Ceux qui n'ont pas été étudiés cette année seront étudiés en 5784. Donc de manière qu'en 5783 à 5784, on aura fini les 4 premiers volumes, donc qui sont des volumes fondamentaux dans le Likutei Sichot. Sur ce, nous allons commencer avec la première Sikha du Rabbi du volume 1, donc Bereshit. Le Rabbi nous dit, c'est connu, ce que les rabbis de Chabad disent que Shabbat Bereshit a un impact, a une influence sur toute l'année à venir. Et la manière que la personne se décide, se prépare, ce Shabbat-là, le Shabbat Bereshit, ainsi il va se comporter pendant toute l'année. Le Rabbi demande, pourquoi particulièrement le Shabbat Bereshit? Qu'est-ce qu'il y a de tellement spécial dans ce Shabbat-là, le premier Shabbat, donc on lit Bereshit? Et qu'est-ce qu'il y a, par exemple, avec Matan Torah, le don de la Torah, dans la paracha de Yitro, dans la paracha de Vaetranan, on parle du don de la Torah, c'est quelque chose de fondamental. Et qu'est-ce qu'il en est avec tous les autres parachiotes? Il y a des mitzvot ou d'autres sujets dans lesquels ils sont mentionnés dans cette paracha, qui sont jamais rementionnés à notre endroit dans la Torah. Qu'est-ce qu'il y a de tellement particulier le Shabbat Bereshit? Le Rabbi nous répond, le fait que Bereshit bara Elohim,
qu'au commencement, Dieu, il a créé, le rabbi souligne bien le mot bara, le ciel et la terre. Qu'est-ce que ça veut dire bara? C'est pas juste une création, mais c'est une création du néant à l'existence. Comme le rabbi ramène dans la note, que bria, c'est yesh me'ain, le mot bara, le Ramban Nachmani nous dit, il y avait strictement rien et maintenant il y a quelque chose qui est venu. Eh bien, si quelqu'un réfléchit bien sur cela, ça amène à une conclusion obligatoire que la création de ce monde-là, elle est renouvelée à chaque instant par Dieu. C'est-à-dire que ce renouvellement que Dieu a fait, cette nouveauté que Dieu a fait, lors des 6 jours de la création, que de strictement rien, il va y avoir quelque chose qui va exister, eh bien, ça se renouvelle à chaque instant. À chaque instant, il y a ce renouvellement de rien à quelque chose dans ce monde. Et comme c'est expliqué dans le Tanya, dans Shara Yichud Va'emuna, le Admor HaZaken, fondateur de la Chassidut Chabad, explique longuement le verset le Olam Hashem Dvacha Nitzav Hashamayim. Toujours Hashem, ta parole, se trouve dans le ciel. Cela veut dire que la parole avec laquelle Dieu il a créé le ciel, elle renouvelle le ciel à chaque instant. Il en est de même pour la terre et toutes les choses que Dieu a fait créer. En vérité, l'Admor HaZaken explique, la créature, ce qu'il a dans ce monde, n'a pas de propre existence. Même actuellement, elle est strictement rien. Alors c'est quoi le quelque chose qu'on voit? Ce qu'on voit, toute son existence, c'est uniquement parce qu'il y a la parole de Dieu qui le fait réexister à chaque instant. Donc la conclusion de tout ça, c'est que ce monde en lui-même, il n'a pas de propre existence. Toute l'existence de ce monde, c'est de la divinité. Ça, c'est l'explication de Bereshit bara Elohim. Quand quelqu'un il réfléchit sur le bara, ce que Dieu il a créé le monde, eh bien il réalise que tout ce monde-là, c'est que de la divinité. Basé sur ça, le rabbi nous dit, on va comprendre comment le Shabbat Bereshit il a une influence sur toute l'année. Parce que le fait que le juif va se rappeler Bereshit bara, que Dieu il crée le monde à chaque instant, c'est la base pour tout le service de Dieu de toute l'année. Lorsqu'un juif, il veut prendre son matériel, son commerce, ses affaires, qu'ils vont devenir un réceptacle pour la divinité. Mais il a l'impression que dans les règles de la nature, c'est très difficile, ou même pas seulement difficile, il pense que c'est impossible. Comme ça, il peut penser. Mais lorsqu'il se rappelle, le Bereshit bara, le Olam Hashem Dvacha Nitzav Hashamayim, toujours Hashem, ta parole se trouve dans le ciel. C'est Hashem qui fait exister chaque chose. Le monde en lui-même n'a pas de propre existence. Le fait qu'il y a une existence, c'est parce que va Yomer Elohim, Dieu a dit, Yeyom, qu'il va y avoir de la lumière, alors c'est pour ça qu'il y a de la lumière. Et de même dans les autres sujets du monde. Et il réalise pourquoi ils existent, parce que Kucha Brichu Istakel Baoraita, Dieu il a regardé dans la Torah, où Bara Alma, et basé sur ça, il a créé le monde. C'est-à-dire que la Kadosh Baruch, il a regardé dans la Torah, c'est les 10 paroles qui font créer le monde. Et bien à ce moment-là, il réalise qu'il n'y a rien d'impossible dans ce monde. Il a, oui, les capacités de prendre sa matière et de l'élever à Dieu. Donc, le fait, il a ce hoplay, comme le rabbi dit, cette hanacha, c'est posé bien dans sa tête, cette évidence que toute l'existence de ce monde-là, c'est uniquement par les 10 paroles qui sont dans la Torah, eh bien, ça l'amène à savoir qu'il n'y a rien au monde qui peut déranger à faire une mitzvah. Parce que dans cette Torah-là, la Torah avec laquelle Dieu il a créé le monde, dans cette Torah on dit « Anochi Havai Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu ». Et il y a les 613 commandements dans cette Torah-là. Et quand quelqu'un il arrive à une conclusion que l'existence de ce monde c'est la Torah, alors même quand il va aller dans la rue, même quand il est dans son commerce, il va réciter une parole de nos sages, un chapitre des psaumes, un chapitre de Mishnah, un chapitre de Tanya. Et dans chaque bonne action qu'il fait, eh bien, il sait qu'il fait pencher la balance du monde entier du bon côté, les kaf zchut. Le rabbi fait référence à ce qu'il dit dans la Gemara, que chacun doit voir le monde comme une balance qui est équivalente de chaque côté. D'un côté, il y a le bon, d'un autre côté, il y a le contraire du bien. Et s'il fait quelque chose de bien, il fait pencher la balance du monde entier, du bon côté. C'est-à-dire, le rabbi nous traduit que c'est-à-dire Bereshit bara Elohim et Hashamayim et haaretz. C'est-à-dire que le fait que ce juif-là, il a conscience, il a approfondi dans le sens profond que Hachem fait exister le monde à chaque instant, aussi bien le ciel que la terre, eh bien ça fait que ce juif-là, il va avoir un impact sur le ciel, sur la terre, et sur toute l'armée du ciel et de la terre, en d'autres mots, il va avoir un impact sur toute la création. Il sait qu'il est là pour influencer, et il a les forces d'influencer et de faire que ce monde va être un réceptacle pour Hachem. Et le rabbi conclut. L'intention de ce proverbe, ces paroles des rabbis de Chabad, que le Shabbat Bereshit, il a une influence pour toute l'année, c'est
concerne tous les sujets, aussi bien les sujets spirituels et aussi bien les sujets matériels. Parce que le fait que la personne ait la conscience que le Olam Havayet Vachanitza Vashamaim, que toujours il y a la parole de Dieu dans le ciel. Et c'est pas seulement pour du spirituel, mais ça va l'aider aussi pour enlever des soucis, des tracas qu'il peut y avoir pour des sujets matériels. Et comme l'Admour Azaken dit dans le Tanya, que les soucis pour un manque d'enfants, chas v'shalom, un manque de vie, de santé, chas v'shalom, un manque de parnassa, chas v'shalom, d'où ça vient de ces soucis-là? Ça vient parce qu'on oublie que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. De Dieu, il n'y a rien de mal qui vient. Lorsqu'un juif va se rappeler, toujours il va se rappeler, que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, à chaque instant, à chaque moment, il ne va pas se soucier. Il n'aura pas de souci. Il sait, de Dieu, il n'y a rien de mal qui vient, il n'y a que du bien. Et lorsqu'il va avoir cette conscience-là, de manière fixe dans lui-même, eh bien finalement, il va voir même avec ses yeux de chair le bien qui est concret et tangible. On comprend pourquoi c'est tellement important le Shabbat Bereshit. C'est pas juste le Shabbat Bereshit, c'est le message que porte ce Shabbat Bereshit. Le Bereshit bara de réaliser, il n'y a pas d'existence propre à ce monde. Toute son existence, c'est la divinité. Il n'y a pas d'impossibilité d'étudier la Torah, d'accomplir les mitzvot, de faire de son commerce de manière honnête, droite, comme Dieu le demande. On a les capacités de faire cette dira betartonim des demeures à Dieu ici-bas, jusqu'à que très prochainement, venigla Kvod Hashem, l'honneur de Dieu va se révéler dans ce monde-là très prochainement, avec la venue de Mashiach Now. Une excellente journée.